Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un Anti-Night Sudoku que j'ai créé récemment et je vais m'attacher à essayer de le résoudre, sachant que j'ai toujours beaucoup de mal, oui, même sur le problème que j'ai créé moi-même, j'ai bien du mal avec cette variante. La règle d'Anti-Night, c'est que dès qu'on a deux cases qui s'obtiennent l'une par rapport à l'autre en se déplaçant comme le cavalier aux échecs, c'est cette position, eh bien les chiffres doivent être différents. Donc, en particulier, les cases que je suis en train de mettre en évidence, à part celle-ci, ne peuvent pas contenir un 9. Et pour le reste, ce sont les règles habituelles du Sudoku. Alors, attaquons, je vois ce 2, je vois ce 2. Donc, évidemment, on ne peut pas mettre le 2 dans ces cases, et on ne peut pas mettre le 2 non plus ici à cause de ce 2. Ça permet de placer dès le début un 2 ici. Il y a une configuration similaire ici avec les 8. Donc, les 8 qui sont là interdisent ces cases-là. Ce 8 interdit cette case, et ce 8 interdit aussi cette case par le déplacement du cavalier, ce qui permet de placer un 8 ici, et ensuite on en déduit ce 8 tout en haut. On va regarder ce qui se passe avec ces deux 7. Ces deux 7, évidemment, empêchent de placer le 7 dans ces cases-là, mais celui-ci empêche aussi cette case-là, et celui-ci empêche cette case-là, ce qui permet de placer le 7 ici. Et on peut remarquer que ce 7 empêche évidemment de mettre un 7 dans ces cases-là, mais il empêche aussi de le mettre dans ces cases-là. Bon, évidemment, sur cet exemple, c'est pas très intéressant à cause de ce 7. Alors par contre, ce 7, donc, il empêche de le mettre dans ces cases-là, et ce 7, ici, empêche de les mettre dans ces deux cases-là. Donc on a tout ceci qui est interdit, et on va donc avoir un 7 dans une des deux cases en dessous. Par conséquent, il n'y aura pas de 7 par ici, il n'y en a pas là à cause du 7 qui est déjà sur cette ligne. On a donc un 7 ici, et ce 7 rebondit pour éliminer le 7 de cette case-là, et en placer un ici. Maintenant, il va y avoir un 7 là-haut, mais en utilisant ce 7, il ne peut pas être là. Notre 7 va être ici. Par ailleurs, si on regarde ce 7 et ce 7, ça limite le 7 à ces deux cases, et à cause de ce 7, je ne peux pas le mettre là, donc je vais le mettre ici. Maintenant, donc dans les deux 7 qui sont là interdisent de placer le 7 ici. Ce 7 interdit de le placer ici et ici par le déplacement. Donc j'ai un 7 ici, et ça permet de placer le dernier 7 de la grille. Voilà de la logique typique, de la géométrie typique de Anti-Night. On va regarder maintenant ce qui se passe avec ce 2. Ce 2 interdit de placer le 2. Oups. Alors, pardon. J'ai quelque chose qui vient de s'afficher sur mon écran de manière intempestive. C'est bon, je l'ai effacé. Donc ce 2 interdit de placer le 2 là-dedans, et il interdit de le placer ici aussi. Ce 2 interdit de placer le 2 ici, mais aussi dans les deux autres cases par le déplacement du cavalier, ce qui fait que le 2 doit aller là. Et en bas, je vais avoir un 2 dans une de ces deux positions. Le 2 interdit tout ça, celui-ci interdit tout ça, mais ce 2 interdit aussi cette position, ce qui fait qu'on aura un 2 dans une de ces deux positions. Et maintenant, si on regarde cette ligne, eh bien le 2 ne peut pas être ici, il ne peut pas être là, il ne peut pas être là non plus, donc il est là. Et dans ce dernier bloc, donc juste par les déductions visuelles du Sudoku, on récupère un 2 là, et ici, ça reste encore à déterminer. On va regarder ce qui se passe maintenant, probablement avec le 8, parce qu'il y a beaucoup de 8 dans la grille. Déjà, il n'y a pas de 8 ici. Il n'y a pas de 8 ici non plus par le cavalier. Donc il y aura de 8 dans une de ces trois cases. J'ai l'impression de pouvoir faire mieux pour le moment. Je suis en train de remarquer que le 6 pourrait être intéressant. Oui, le 6 est intéressant. Le 6 et le 6 interdisent tout ça. Et celui-ci interdit aussi cette case. On peut donc mettre un 6 ici. Ah, pardon. Ça, c'est un problème que j'ai parfois avec Penpa. Ici. Je vérifie que ça s'affiche bien. Oui, ça s'affiche bien. Donc le 6 est ici. Et les deux sont donc dans ces positions.
Ensuite, donc le 6 n'est pas là, il peut être donc là-dedans, et avec ce 6 qui retire cette position, on a un 6 dans une de ces deux cases. Oups. Dans une de ces deux cases, et là-haut un 6 dans une de ces deux cases. Là-haut, on a 3 positions pour le 6. Pas sûr que ce soit très utile. Alors, par contre, le 6 qui est tout en bas nous interdit ces deux positions, donc on va avoir un 6 ici ou là. Et si on regarde bien, avec toutes les positions que j'ai notées, sur la deuxième ligne, le 6 est seulement, ne peut aller que dans cette case. Il nous reste à placer un 6 là-dedans. D'après ce 6 qui est là, je n'ai que ces deux positions. Enfin, j'ai 3 positions ici pour le 6. J'ai pas l'impression de pouvoir en éliminer une pour le moment. Et alors le 8. Donc je vais revenir sur le 8 que j'avais laissé de côté momentanément pour voir si j'ai moyen de faire des éliminations. Le 8 qui est là interdit ça. Le 8 du dessous interdit ça. Il reste donc 3 positions ici pour le 8. Le 8 n'est pas là, donc j'ai 3 positions ici pour le 8 aussi. Mais je ne crois pas pouvoir faire d'élimination supplémentaire là-dessus. Là, j'ai 3 positions aussi pour le 8. Et même chose, il ne me semble pas que je puisse faire d'élimination supplémentaire. Et c'est là qu'on va commencer à arriver dans la partie la plus difficile. C'est que les chiffres restants, il y a le 5 qui est en 2 exemplaires. Peut-être qu'on va... Ah oui, le 5, on peut faire quelque chose. Le 5 n'est pas là, et par le cavalier, il n'est pas là non plus, donc il est là. Par conséquent, en combinant avec ce 5, j'ai un 5 par là, le cavalier empêche de le mettre là, donc j'ai un 5 ici. Ensuite, là il me reste 4 positions, j'ai pas envie de noter ça. Pas de 5 ici, j'ai pas de 5 là, juste par le sudoku. Donc j'ai un 5 dans une de ces deux positions et une de ces 3 positions. J'ai pas l'impression de pouvoir faire beaucoup mieux avec le 5. Ah, là-haut, le 5 est sur la première ligne. Une chose qu'on pourrait trouver intéressante, c'est que sur cette deuxième colonne, le 5 est forcément dans une de ces deux cases. Ça n'a pas l'air très intéressant, mais mine de rien, ça interdit de placer un 5 ici. Si je plaçais un 5 ici, je ne pourrais pas le mettre là, ni là, et il n'y aurait plus de place sur la deuxième colonne. Le 5 par le cavalier ne peut pas être là non plus. Donc en fait, sur cette ligne, le 5 est là ou là. Ça c'est intéressant parce que maintenant quoi ben maintenant, j'ai un 5 par ici. Je ne sais pas si c'est si intéressant que ça, mais on va devoir s'en contenter. Bon, ben voilà pour les chiffres qui étaient très présents au début de la grille. Maintenant, il nous en reste 4. Il nous reste le 1 qui est présent une seule fois, le 3, le 4 et le 9, tous présents en un seul exemplaire. Et il va falloir se débrouiller avec ça pour finir la résolution. Et c'est là que ça peut devenir assez pénible. Alors, où est-ce qu'on va commencer? Déjà, le 1, je remarque qu'il va être ici ou là. C'est pas extrêmement utile, mais on peut remarquer qu'il ne peut pas être là, par exemple. Si je mettais un 1 ici, ça interdirait ces deux positions par le déplacement du cavalier. Mais ça n'en dit pas vraiment plus. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant avec le 3? Pas tant que ça. Par contre, je peux remarquer que les candidats pour ces cases sont 3, 4 et 9. Bon. Ici, dans cette colonne,
Il me manque 3, 4, 5 et 9. Donc là aussi, les candidats sont 3, 4 et 9. Ça commence à être assez chargé. Donc ici aussi, les candidats sont 3, 4 et 9. On sait qu'il y a le 5 dans une de ces deux cases. Sur cette ligne, il nous manque 1, 3, 4, 9. Ici, c'est 1, 4 et 9, les candidats. En fait, dans cette colonne, les candidats sont 1, 4 et 9. Ici, le 4 n'est pas disponible, donc c'est un 1 ou un 9. Ah, et le 4 ne peut pas être là non plus. Donc sur cette colonne, le 4 est forcément là. Ça, c'est intéressant. Donc, je n'ai pas de 4 ici. Et j'ai donc un 1 ou un 9 ici, c'est le chiffre qui n'est pas là. Maintenant, si on regarde cette paire 1 et 9, on peut voir que les deux cases sont dans le champ de vision de cette case. Cette case voit celle-ci directement, et elle voit celle-ci par le mouvement du cavalier. Donc cette case ne peut contenir ni le 1 ni le 9. Les candidats sont donc seulement 3 et 6. Voilà le genre de réduction, d'élimination qu'on peut faire en utilisant Anti-Knight. Ça peut pas être un 6. Non, ça peut pas être un 1, pardon, donc c'est un 6 ou un 9. Ça, a priori, c'est un 1, un 6 ou un 9, je ne vois pas d'élimination. Ce qu'on peut trouver intéressant quand même... Ah oui, là il y a quelque chose d'intéressant. Le 9 n'est pas là, et il n'est pas là non plus par Anti-Knight, donc il est dans l'une de ces trois positions. Et ce qui se passe, c'est que les cases qui sont là sont toutes dans le champ de vision de cette case. Celle-ci, cette case voit ces deux-là directement, et elle voit celle-ci par Anti-Knight. Ce qui fait que ça ne peut pas être un 9. Si je mettais un 9 ici, j'empêcherais le 9 d'être où que ce soit dans ce bloc. Donc ça, c'est pas un 9, c'est un 1. Ça, c'est un 9. J'élimine le 1 ici. Allez, je vais effacer un peu les petites marques. Pardon. Et maintenant, cette case qui est ici voit simultanément ces deux-là. Celle-ci directement, celle-ci par Anti-Knight. Ça peut donc pas être un 9. Et j'en déduis que le 9 est dans une de ces deux cases à l'intérieur de cette ligne. Bon, à vrai dire rien. Les trois chiffres manquants sont 3, 8 et 9. Et celle-ci ne peut pas être un 3 à cause de ça. Donc celle-ci c'est 8 ou 9. Et les deux autres, j'ai pas l'impression de pouvoir éliminer quelque chose. Pardon. Néanmoins, je sais que je ne peux pas avoir un 3 ici, parce que cette case voit ces deux-là. Je sais qu'il y a un 3 dans ces deux cases, donc il ne peut pas y avoir de 3 ici. Est-ce que ça vaut le coup de le noter? Il reste quand même 1, 4, 6 et 8 comme candidat. Non, pas le 6. Donc il reste 1, 4 et 8 comme candidat dans cette case. Bon. On verra plus tard si c'est utile. Pour l'instant, je vais remarquer que dans cette ligne, le 1 doit être dans une de ces deux cases. Comme je disais, ça commence à être vraiment bien chargé. Le 4 qui n'est pas là doit venir ici. Et là-dedans, les candidats sont 1, 3 et 6, ce qui place un 9 à cet endroit. Ici, j'ai un 1 et un 3. Ça, c'est 1, 3 ou 9. Pas d'élimination pour le moment. Ici, c'est 1, 3 ou 6. On va regarder s'il y a des éliminations. C'est tellement vite fait de rater une élimination et de perdre un temps fou juste parce qu'on en a raté une simple. Ça, c'est 1, 3 ou 4. Là encore, je vois rien de spécial pour éliminer. Dans la colonne, on doit avoir 1, 3, 4 et 6. Donc ça ne doit être que 4 ou 6. Ça, a priori, les 4 candidats restent plausibles. Et ici, c'est 1, 3 ou 4. Mais cette case est dans le champ de vision de ces deux-là. Donc ça peut être ni 1 ni 3, c'est un 4. Et en haut, je récupère ce 6. Ça, c'est pas un 4. Ça, c'est 1 ou 3. Et ce 6 me donne ce 9, ce 6. Ce 6 rebondit par Anti-Knight pour placer un 3 à cet endroit.
Ce 3 élimine 3 des candidats de cette case. Sur cette ligne, alors je regarde quand même ce 6. Oui, ce 6 ôte 6 des candidats de cette case. Et dans ce bloc, j'avais noté les 6 dans les coins. Il n'est plus que là. C'est le seul endroit où il peut être. On peut probablement revoir pourquoi. Le 6 qui est là élimine toutes ces cases. Le 6 qui est là élimine 7 cases par anti-night. Ce 6 élimine 7 cases. Il ne reste bien que celle-ci. Ensuite, où est-ce qu'on va regarder? Le 9 qui est là me donne un 4 ici. Et ça ne peut plus être que 1 ou 8. Un 5 là-dedans, est-ce qu'on peut déterminer? C'est parmi 1, 3, 5, 9. Je ne vois pas d'élimination. Là-dedans, il doit y avoir un 4, mais à cause de celui-ci, le 4 est dans une de ces deux cases. Ces 3 cases sont parmi 1, 3 et 9. Ah oui, ça peut. Qu'est-ce que je raconte? 3, 5 et 9, pardon. Ça, c'est un 3 ou un 5. Ça, c'est 3, 5 ou 9. Pas d'élimination a priori. Mais là, il y a quelque chose d'intéressant. Dans cette colonne, le 9 est soit là, soit là. Et si on regarde cette case, elle voit ces deux cases. Donc je ne peux pas avoir un 9 ici, sinon je n'ai aucun moyen de mettre un 9 dans la deuxième colonne. Et je ne peux pas mettre de 9 ici pour la même raison, ou tout simplement à cause de ce 9. Et une conséquence de ça, c'est que dans ce bloc, le 9 est éliminé ici par le raisonnement simple de Sudoku, il est éliminé ici et là par anti-night, donc il est là. Et j'en déduis ce 3 et ce 5. Donc ça, c'est parmi 1, 3 et 4. Ah oui, le 3 qui n'est pas là, sur cette ligne est forcément là. Et en réalité, ce 3 me donne ce 1, ce 3 et ce 9. Et je vais avoir un 1 en bas en compagnie du 5. Je regarde si j'ai une élimination. Je n'en vois pas. Par élimination directe, ça c'est un 9. Et là-dedans, le 4 est accompagné d'un 1. Détail intéressant. Alors, en fait, pas tant que ça. Ainsi, quand même. Le 1 et le 4 voient cette case, tous les deux. Celle-ci directement, celle-ci par anti-night. Et même chose là. Donc je suis sûr que je n'ai pas de 1 là-dedans. Donc le 1 va être quelque part par là. Ça n'a pas l'air si intéressant que ça. Il faudrait que je fouille des éliminations un peu plus directes. Ce 3 me donne ce 1. Voilà, ça c'est plus direct. Ce 1 élimine 1 de ces deux cases. Mais je ne suis pas sûr que ça soit très intéressant. On a bien plus direct. Ce 9 me donne tout en haut ce 8. Que je peux donc éliminer de ces deux cases. Je vais l'éliminer aussi de ça. Dans ce bloc, il me faut encore un 4, c'est 3, 4 et 9. Ça ne peut pas être un 9 à cause de ce 9 ici. Donc c'est 3 ou 4. Ça ne peut pas être un 4 à cause de ça. Donc c'est un 3. Je récupère ce 9 et ce 3. Et la dernière case contient donc un 4. Alors avec ce 4 et celui-ci, je place un 4 à cet endroit. Ça peut plus être un 8. Il me faut encore un 3 par là. Bon, les candidats sont 1, 3 et 5. Mais ce 5 permet d'éliminer ceci. Et ce 1 permet d'éliminer le 1 ici. Donc ça, c'est un 3. Ici, les candidats sont 1, 5 et 8. Mais il y a ce 1 ici qui est réduit à 5 et 8. Là-haut... j'aurais pu repérer ça plus tôt. Le 5 qui est là interdit de placer un 5 ici. Donc c'est un 8 et ça c'est un 5. Ce 8
élimine 8 de cette case. Et maintenant, il doit y avoir un 5 quelque part, mais d'après ça, le 5 n'est pas ici, il est là. Ça, maintenant, ça peut plus être un 9, donc dans la colonne, le 9 est là. Ça, c'est un 4, il me donne en bas le 1 et le 4. Ce 1, à son tour, me donne ce 8 et ce 1, qui, à son tour, me donne en bas le 5 et le 1. Ici, je récupère le 5 et le 8. On a presque fini. Le 1 n'est pas là, donc sur la ligne, il est là. 6 ici, 6 là. Et on va terminer avec à cet endroit un 3. Et là, ça devrait être un 1. Youpi! Voilà qui conclut donc la résolution de cet anti-night que j'ai construit. Bon, bah, comme vous pouvez voir, quand je construis quelque chose, je ne me souviens pas de la totalité des détails. Et bon, pour anti-night, il faut quand même dire les choses comme elles sont. En général, on place quelques chiffres pour mettre en place la logique initiale. Vous avez pu voir tous ces chiffres qui se placent très bien au début. Les chiffres, je les ai mis pour avoir ce genre de déduction. Et ensuite, eh bien, on utilise un solver pour voir si les chiffres qu'on a mis permettent bien d'avoir des solutions et pour ajuster le placement des chiffres supplémentaires. Quand on arrive avec le solver qui précise là, il y a une seule solution, on a tendance à crier victoire, et puis après, on teste soi-même la grille pour voir si on arrive à résoudre. Parce que anti-night est tellement contraignant, c'est une contrainte tellement forte qu'il peut y avoir des grilles avec une seule solution, mais pas trouvable humainement. Une seule solution parce il pourrait y avoir des éliminations avec une énorme profondeur. Et c'est ce qui s'est passé avec la version initiale du problème, et j'ai ajouté quelques chiffres pour faciliter la logique et arriver à quelque chose d'humainement solvable, comme ça a été le cas dans ce que je vous ai présenté. Merci de votre attention, et à très bientôt sur Sudo Canard.